Concernant les pouvoirs publics, les places dans les trains, dans les avions, dans le métro, la taille des portillons à la RATP ou simplement la formation des soignants à accueillir le corps gros, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail. L'obésité est une épidémie, c'est l'OMS qui le dit. Il va y avoir de plus en plus de gros. Un jour, il va falloir vous en occuper. Les gros ne souffrent pas que de pathologies liées à l'obésité. Ils en souffrent parfois, mais pas toujours. Un gros, ça peut aussi avoir besoin de se faire enlever les amygdales, se casser une jambe, se casser un bras. Aujourd'hui, moi, si je me casse une jambe, pour trouver un bloc opératoire qui accepte de m'opérer, ça va être très compliqué. Et la plupart des blocs ne supportent pas plus de 130 kg ou ne sont pas assurés pour accueillir des patients de plus de 130 kg. Il n'y a pas de fauteuil roulant à ma taille, il n'y a pas de lits médicaux qui sont assurés pour accueillir mon poids. Il n'y a pas de système de levage pour les soignants qui puissent me permettre de m'emmener faire ma toilette ou ce genre de choses. On peut faire en sorte qu'à l'hôpital, on puisse avoir des blouses XXL, quoi, enfin, ou 3XL ou 4XL. Il y a quand même des gens qui sont obligés d'aller faire des examens médicaux dans des cabinets vétérinaires. Pour les médecins, au lieu de lâcher forcément des phrases déjà toutes faites ou des petits pics, c'est vraiment accompagner le malade, la personne qui se présente à vous, et puis arrêter systématiquement, lorsqu'on vient parce qu'on a mal au ventre, directement le stigmatiser en disant non, mais c'est parce que vous êtes trop gros. Ces réponses assez faciles, il y en a aussi assez de les entendre. En ce qui concerne l'école, parler de grossophobie, ça doit être intégré au discours sur le harcèlement. Je pense qu'il faut aussi faire de la pédagogie auprès des profs de sport. Soit pas le mettre de côté en faisant seulement un arbitre, soit pas lui demander d'être à la hauteur de ses camarades. Je pense qu'on devrait faire des campagnes de prévention sur les discriminations au même titre que n'importe quelle discrimination, sur l'obésité. En revanche, si on multiplie les apparitions, les représentations et la diversité de représentations de personnes grosses et même d'autres personnes, de tous les types de personnalités qui existent, on va vers un modèle justement d'assimilation, de l'appropriation du coup de toutes ces cultures-là. Quand la PMA sera ouverte aux couples de femmes, nous on sera encore en train de galérer pour entrer dans le parcours de PMA parce qu'aujourd'hui une grossesse d'une personne obèse, elle est directement incluse dans les grossesses pathologiques, ce qui est une hérésie totale parce que tous et toutes dans nos cercles d'amis, on a des personnes obèses qui ont eu des enfants de façon naturelle, qui n'ont pas du tout été pathologiques. Déjà le mot n'est pas dans le dictionnaire, c'est important de le noter, et puis la discrimination face à l'apparence de gens en surpoids ou en obésité, elle n'est pas reconnue. Nous, on aimerait vraiment que la discrimination grossophobe soit inscrite dans la loi et soit reconnue comme telle, qu'on puisse porter les cas de discrimination grossophobe auprès du défenseur des droits. Il va falloir nous laisser vivre, on va être de plus en plus nombreux. Il va falloir qu'on s'habille, qu'on travaille, qu'on voyage, qu'on se soigne, qu'on veuille maigrir ou pas. On ne peut pas continuer à considérer les personnes grosses comme des citoyens et des citoyennes de seconde zone. On sait qu'on est gros, on n'a pas besoin qu'on nous le rappelle. Gardez-le pour vous. On peut pas dire tout ce qui nous passe par la tête. On l'apprend aux enfants à pas dire tout ce qui lui passe par la tête. Laissez-nous tranquille, quoi. En fait, voilà, moi, quand je vois quelqu'un dans la rue, je vais pas lui faire un diagnostic. C'est un lieu de passage, c'est un lieu de vie. J'ai pas envie qu'on vienne m'emmerder à me dire fais un régime, oh mon Dieu, je sais pas quoi. On est des personnes humaines et on a le droit à la même dignité, à la même intégrité, au même respect que n'importe quelle autre personne. Lui faire des injonctions à maigrir, je le dis souvent, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. On ne fait que rajouter de la souffrance à ce qui existe déjà. Et les amis, des fois ils nous trouvent des petits noms aussi qu'ils estiment être assez sympas, ça l'est peut-être pas. Et si on a possibilité de s'exprimer, il faut le dire. Il faut dire ok, là tout de suite, j'aime pas ce surnom. Les grosses sont aussi victimes d'abus sexuels, sont aussi victimes de viols. Elles ne sont pas des femmes de seconde zone. En fait, la grosse, elle va s'adapter dans toute sa vie pour trouver des solutions. C'est-à-dire on ne fait que trouver des stratégies d'adaptation pour pouvoir profiter du monde. Et nous, ce qu'on réclame, c'est juste de pouvoir profiter du monde, profiter de la ville, de l'espace public et de notre vie, comme des gens comme vous et moi, comme des gens normés ou pas. Juste avoir le droit d'exprimer notre différence sans que ça devienne un problème.